9h, Europe 1 matin. L'édito politique tous les jours à 8h-10 avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrobe. Bonjour Jacques, bonjour Marie. Bonjour Judith. Le mois dernier, Judith, vous nous disiez que les agriculteurs avaient gagné une bataille après l'adoption de la loi d'urgence agricole, mais pas la guerre. Il y a du neuf ? Oui, les écolos ne connaissent pas la trêve. 8 ONG, dont Notre Affaire à tous, l'association qui poursuit l'État en justice pour inaction contre le réchauffement climatique, Génération Future et WWF, viennent d'adresser au Conseil constitutionnel une contribution extérieure commune en appui de la saisine des députés insoumis et écologistes contre la loi d'urgence agricole. Ils accusent le texte de violer la charte de l'environnement qui est intégrée à la Constitution et notamment son principe de précaution. Ils contestent en particulier la réintroduction de l'acétamipride et du flupiradifurone et l'autorisation de doubler le stockage agricole de l'eau d'ici 2035. Je rappelle que la loi soumet l'usage des deux néonicotinoïdes en question à une autorisation de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, et qu'il est réservé à la betterave, la cerise, la pomme et la noisette. Quant au stock d'eau, est-il utile de souligner à quel point leur augmentation est nécessaire vu le contexte ? Vous parlez des incendies ? Évidemment. On peut dire que les écolos ont sens du timing. Ils choisissent le moment où tous les Français reconnaissent le rôle essentiel des agriculteurs dans la lutte contre les incendies pour relancer l'offensive contre eux. Tout le monde a vu ces images de Gironde et d'ailleurs de paysans laissant leur exploitation en plan pour se rendre sur les lieux d'incendie avec leurs tracteurs et leurs cuves remplies d'eau. Tout le monde les a vus arroser des lisières de bois, remplir les cuves des pompiers et intervenir sur les départs de feu. Certains ont enchaîné les allers-retours depuis les départements voisins, d'autres sont restés sur place pour couper des arbres et créer des zones tampons qui ont ralenti la progression des flammes. Tout le monde a vu, sauf les écolos. Ou alors, ils n'ont pas compris le rôle irremplaçable que jouent les paysans dans la préservation de notre patrimoine commun, puisqu'ils continuent à leur faire la guerre. Bon, n'est-ce pas un peu exagéré de parler de guerre et d'opposer ainsi les agriculteurs et les écologistes ? Si je ne m'abuse, la Confédération paysanne a aussi signé la contribution envoyée au Conseil constitutionnel. Vous ne vous abusez pas, mais la Confédération paysanne, c'est presque la branche agricole des Insoumis. Plusieurs des figures de proue du syndicat se sont d'ailleurs présentées aux élections sous les couleurs de LFI. La Confédération, le parti de Jean-Luc Mélenchon et les écolos de Marine Tondelier et Sandrine Rousseau partagent une vision décroissante de l'agriculture. Rappelez-vous le fameux « la rentabilité, je n'en ai rien à péter » lancé l'an dernier par Sandrine Rousseau à la figure des exploitants. Mais soyons justes, la gauche n'a pas le monopole d'une conception de la protection de l'environnement qui se résume à « moins l'homme intervient, mieux c'est ». À quoi faites-vous allusion ? Au fameux pacte vert européen et plus précisément à la loi sur la restauration de la nature qui en fait partie et qui a été adoptée en 2024. Elle vise à classer 30% de l'Europe en espace naturel protégé d'ici 2030. Au moins un tiers de ces aires protégées doivent être soumises à une protection stricte, bannissant toute intervention humaine. En juin 2025, la revue scientifique britannique Journal of Environment Management a publié une étude passionnante sur le lien entre présence humaine et incendie partout sur la planète. Aux surprises, que ce soit en Europe, en Australie ou en Californie, plus une forêt est protégée, plus elle risque de s'enflammer. L'année dernière, Los Angeles a été ravagé par les incendies. La végétation s'était développée dans et autour de la ville en toute liberté, un vrai rêve de jungle urbaine. Quand le feu s'est déclaré, des centaines d'hectares de bois et d'herbes ont pris comme des boîtes d'allumettes. Les gouvernements européens et le nôtre en particulier feraient bien de se pencher sur ce précédent. L'édito politique signé Judith Ventrobe du Figaro et la une du Figaro ce matin. Levée de boucliers contre les nouvelles éoliennes géantes et photo à la une d'un ciel étoilé, les nuits des étoiles en prélude à une éclipse de soleil exceptionnelle. Il est 7h54 et nous sommes le jeudi 6 août. Dans un quart d'heure, la grande interview d'Europe 1 ce matin, nous recevons Jérémy Bacchi, sénateur PCF des Bouches-du-Rhône. Il sera notre invité. Dans un instant, le saint du jour, la météo et le journal de 8h. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin. Chez Orange, on sait ce que vous pensez. Quand un téléphone est